Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour les messages de la semaine. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir reprendre les guidances, de pouvoir te retrouver pour ce petit moment entre toi et moi. Merci d'être là, présent, présente, pour ce moment de partage. Merci pour tes retours également, toujours pour ta bienveillance. Ça me touche droit au cœur. Cette semaine de choix, le premier choix, je te propose la fiole de bulle d'air. Et avec la deuxième fiole, je te propose la fiole de plume blanche. Si tu hésites entre deux choix, c'est qu'il y a des messages à prendre dans les deux tirages. N'oublie pas de prendre vraiment ce qui résonne avec toi, ce qui fait écho. Je vais commencer donc avec le choix numéro 1, la fiole de bulle d'air. Alors, on va mettre cette carte-là de côté. On va commencer avec ici, on te parle de confiance cette semaine. Alors, au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Ok, cette semaine, il va falloir te faire confiance. Tu auras avec toi l'ange de l'amour pour t'aider à être vraiment dans l'amour de toi, dans la confiance de toi. Alors avec le rêve du chaman, tu as l'esprit du chaman. Alors avec l'esprit du chaman cette semaine, on te parle de vision, de vibration, de tambour, de sorcellerie, de rêve, de messages, de nuit, de communauté et de rituels. Le message du tambour. Jamais dans sa transe le chaman n'hésite à te rendre visite. Avec toi son esprit communique. Dans ton monde onirique, il te facilite l'accès à la vision juste. Reconnais la magie dont tu as été doté. Tu es la gardienne d'un pouvoir sacré. Donc là, on te dit vraiment d'être dans l'amour, dans la confiance de toi, car tu as des choses magiques que tu peux vraiment exprimer par les vibrations de ton cœur. C'est pour ça que tu as l'ange de l'amour avec toi cette semaine. Ici, on te dit de sourire à la vie. Et en plus, on te répond, on te dit, ici, avec le premier croissant, on te dit, ayez foi en vos rêves. La foi, c'est comme la confiance. La foi, c'est encore au-delà de la confiance. Non seulement on croit en soi, mais en plus, on a foi en soi, foi en ses rêves, foi en ses capacités, sa magie. Waouh! Ce tirage commence magnifiquement bien. Alors justement, je vais aller voir ici avec les rebelles sacrés ce qu'on va nous dire d'autre. Je te laisse prendre les références si tu as besoin. Ok, c'est parti.
C'est parti. Quels vont être les messages pour le choix numéro 1 cette semaine? Ça saute tout de suite. Restaurer et reconstruire. On voit que cette femme-là, elle est nue, elle forme un cercle, elle est dans un cercle, on parlait aussi de rituel, hein, peut-être de rituel de guérison de chakra du cœur. On voit qu'ici, elle a ramené tous des éléments de la mer autour d'elle. Hein. C'est comme si elle faisait des... Elle prenait... Ces éléments de la mer représentent les émotions, en fait. Hein. Et c'est comme si elle avait été chercher des petits trésors là pour guérir ses émotions, pour guérir soi-même, se restaurer, se reconstruire. Et il y a de nouveau une notion ici de cercle, hein, de cercle, de bulle. Ok. Et en d'autres decks, on te dit, waouh, lâcher prise avec l'obscurité. Tu vas pouvoir lâcher prise avec l'obscurité. Là, on voit qu'on t'a coupé ton tronc, mais tu repousses. Et tu es une jeune pousse. Et on voit qu'il y a une énergie, un dynamisme autour de toi. Hein. Et ça viendra de... Ce dynamisme-là va venir de la foi en toi, de comment tu vas avoir confiance, tu vois. Et c'est comme si, tu vois, là, elle était au centre de ce tronc, elle avait mis plein de feuilles, plein de coquillages, et pouf, là, ensuite, elle peut repousser vraiment beaucoup plus, tu vois, avec beaucoup plus de lumière, d'énergie. Ça, il y a un mouvement, un dynamisme. Ok. On va voir ce on va compléter maintenant avec le pays des merveilles. Le tchè. Ici, on te dit, gardez votre sang-froid, ne laissez pas la colère vous gouverner. Ah, peut-être pour ça hein, qu'on te dit de rester vraiment dans l'amour, centré sur ta spiritualité, de sourire à la vie, d'avoir confiance, d'avoir foi, de continuer à te restaurer, à te reconstruire. Il y a peut-être encore de la colère hein, en toi, mais on te dit de ne pas te laisser gouverner par la colère, de rester vraiment dans des énergies d'amour. Wow, mortalité. La vie est belle, étincelante et si brève, vivez pleinement. Et c'est pour ça que maintenant, tu vas mettre du dynamisme dans ta vie parce que tu as pris conscience que la vie est courte. Et étincelante et très brève. Hein. Il y a aussi une notion, là on voit bien hein, s'il y a eu besoin de se restaurer, de se reconstruire. On a eu cet arbre, ce tronc d'arbre là, cet arbre qui a été coupé et qui est en train de justement de se restaurer, de faire de nouvelles pousses. Hein. Et là, ben voilà, il y a quelque chose qui est mort. Il faut te reconstruire, te restaurer, mais surtout pas, pas avec de la colère. Hein. Pas avec de la colère et du ressentiment, parce que ça va en fait péjorer ton évolution. Hein. Ici, avec l'oracle des fées, c'est parti.
mère et fille, maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Je pense que là, il y a vraiment une question de travailler ton estime de toi plutôt que ta colère, ta confiance, la foi en toi, à être dans ta guérison, dans ta reconstruction. Hein. Et vraiment, voilà, être en paix dans la douceur avec toi-même et ton enfant intérieur, ne faire plus qu'un aussi avec ton enfant intérieur. Cajoler, rassurer, donner de l'amour à ton enfant intérieur. Aperçu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. On te dit ici hein, aussi avec le chaman hein, que tu as quelque chose de visionnaire en toi. Tu peux aller voir au-delà des choses qui sont cachées. Peut-être que tu reçois des signes, des choses comme ça. Des intuitions ou des rêves prémonitoires. Et on te dit d'avoir confiance en tout ça, hein, d'avoir la foi. Ok. On va voir maintenant avec les forces de guérison et les forces de l'esprit d'Anna Stark. Quels vont être les messages pour toi? Alors, il y a 2 cartes. Hein. Alors, bon, ici encore, hein, protégez vos énergies, hein, regardez au-delà des apparences, hein, ce que je viens de te dire, hein, d'aller voir au-delà de ce qui est caché grâce à ton esprit visionnaire. Hein. Et là, on te dit justement, hein, travaille ton intuition hein, pour justement protéger tes énergies et voir au-delà des apparences. Hein. Bon, les cartes se répondent. On me confirme bien que je suis sur la bonne voie dans comment j'interprète ce tirage. Hein. Tu vois, là, on te dit encore, hein, lâcher prise avec l'obscurité. Et là, on te dit, hein, chassez les ténèbres, concentrez-vous sur la solution. Hein. Donc, il y a vraiment... il faut maintenant aller vers les choses lumineuses et puis laisser derrière toi la colère, le ressentiment, les duperies et tout ça. Puis vraiment aller vers la confiance, l'estime de toi. Et puis travailler plus sur tes intuitions, tes visions là, de ce que tu as de chaman. Dans l'esprit du chaman, ici, il y a quand même beaucoup de guérison du cœur, du chakra du cœur. Donc, je pense aussi que tu as cette capacité hein, de guérir les autres. Mais pour ça, il faut que tu travailles encore sur ta reconstruction et ta guérison. Superbe. Alors, est-ce que je vais laisser remettre ça? C'est bon. Ici, avec le rêve du chaman. On va voir quel... Ouais, il y en a 2. Le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. On est encore dans le chakra du cœur, hein, en même temps dans l'ancrage hein, avec la terre-mère. Ben, c'est clair que pour se restaurer et se reconstruire, il faut passer par une étape de résilience. La boussole perdue, revenir à son intégrité. Et ça tombe juste en dessous hein, de se reconstruire. Hein, la résilience, ben, on peut être... Tu as peut-être une période dans cette résilience, dans cette restauration, là où tu es un peu perdu. Hein. Mais on te dit de vraiment revenir à l'amour de toi, à ton intégrité, à ton authenticité, hein, pour justement retrouver la bonne direction. Oui, oui, parce que là, il y a eu des riveurs, hein, d'aller vraiment vers ce qui t'éclaire et pas vers les ténèbres. De prendre vraiment la direction de la lumière. On va voir ici, justement, j'ai trouvé le petit frère de l'oracle du chaman.
Les cartes sont juste magnifiques. C'est juste sublime. Je suis vraiment ravie de cette acquisition. D'ailleurs, quand la dame au magasin me montrait le jeu à l'ordinateur, j'aime bien voir les cartes avant d'acheter. J'ai dit, mais c'est très différent, c'est différent, mais ça ressemble au rêve du chaman. C'est la vendeuse qui me dit, mais en fait, c'est la même illustratrice et créatrice. J'étais là, bah voilà. Comme quoi, il y a vraiment des énergies qui émanent de tout ça. En tout cas, moi, je les ressens. Waouh! On te parle ici de libération volontaire. Il y a encore des libérations ici par rapport à justement cette colère, de garder son sang-froid. Et on te parle d'être à l'écoute, d'être vraiment à l'écoute de toi-même, de ce qui te fait vibrer, un petit peu pour pas te reperdre encore une fois. Ok. Mais c'est toi qui choisis de te libérer. Avec le 33 aussi, ici, on a quand même une guérison. Ok. En d'autres decks, on te dit illusion et réalité. Voilà. D'être vraiment grâce à ton intuition et en allant voir au-delà des apparences, de savoir si c'est une illusion ou de la réalité, ce que tu es en train d'expérimenter là en ce moment. Et utilise vraiment aussi l'écoute, l'écoute de toi, l'écoute des signes. Ok, on va, on va continuer avec l'oracle des rêves de déesse, des rêves de la déesse, pardon. J'ai prévu plein de jeux pour cette reprise. Et là, on te parle de quoi, à ton avis? De ton intuition. On te reparle vraiment de ton intuition. Il faut vraiment que tu travailles plus encore avec ton intuition, d'être plus à l'écoute de ton intuition pour créer des libérations volontaires. On te parle de sagesse intérieure aussi. Vraiment, écouter ta sagesse intérieure de ce qu'elle a à dire par rapport aux expériences que tu as déjà vécues aussi dans le passé, par rapport à tes ressentis. Écoute vraiment ce que tu ressens. Patience. Mais décidément, patience. Et là, on te dit de nouveau de l'obscurité à la lumière. C'est juste 3 fois qu'on te dit de passer de l'obscurité à la lumière. Donc, c'est vraiment de mettre de côté tout ce qui a pu être négatif, de toutes tes pensées négatives, en fait. Si ça se trouve, tu t'auto-sabotes juste par tes pensées négatives. À voir si ça résonne avec toi. Alors, la voix des êtres stellaires. On va voir ce qu'on va te dire. Quels vont être les messages? Fais confiance à ton intuition et foi en ton intuition. Oula, non, il y a beaucoup trop de cartes. Attends. Il y en a une qui s'est démarquée puis qui est tombée par terre. Donc, je vais prendre celle-ci. Et on va garder le dos deck. Alors, ici, les mères de Minkata. Voir le potentiel.
mettre en lumière l'inconscient. Et on a des mises en lumière ici dans ce tirage. Donc, voilà. Donc, l'inconscient, hein, c'est en travaillant avec ton intuition que tu peux aussi aller chercher dans ces parts inconscientes là pour mettre de la lumière, pour plus retomber dans les mêmes schémas, les mêmes choses qu'avant. Et en d'autres decks, tu as aîné, baleine et orque. Partagez votre chant, fréquence sonore, plongez profondément. Et là, cette femme, pour aller chercher tous ces coquillages, là, elle a dû aussi aller plonger profondément dans ses émotions. Hein. Et maintenant, on te dit de partager ton chant, tes fréquences sonores, tes vibrations. Et pour ça, on a vu hein, qu'avec le chaman, hein, les énergies du chaman en toi, tu as tout ce qu'il faut hein, en fait pour déployer ta magie. On va voir encore une carte ici avec l'oracle de la lune, comme on arrive en période de pleine lune. On va voir ce que ce jeu a à nous dire. On te parle ici de réalisation, hein, de nouveau avec le premier croissant qu'on avait aussi déjà là. Hein, donc, avoir foi en tes rêves pour aller vers la réalisation. Et tu vois, il y a un trou de serrure. Hein. Donc, il y a vraiment une notion ici de... Et tu vois, elle sort de l'ombre, hein, cette femme, puis elle va vers la lumière. Elle a trouvé en fait la clé. Hein. C'est elle, c'est toi qui ouvre la clé en fait. C'est toi la clé hein, pour sortir de l'ombre en fait. Et en d'autres decks, on te parle de changement. Là, ça va donner vraiment une nouvelle dynamique, hein, une nouvelle énergie là qui va émaner de tout ça. Ici, avec l'oracle de la sagesse. Un message. Ouais. Tu es en pleine régénération. Hein. On voit que là, tout a cramé ici. Puis paf, il y a une petite branche, une petite pousse là qui est en train de se régénérer. Et on te parle, hein, tu es bien à la croisée des chemins maintenant, de choisir l'ombre ou la lumière. Ce que tu vas décider de faire. Alors maintenant, on va prendre ici, guérir de ses blessures émotionnelles. Alors, la première carte, c'est retourner. On te parle de l'identification avec vos blessures. Hein. Je ne suis pas mes souffrances. On te dit. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, on te dit. Je te prends les messages annexes. Allez, c'est parti, quel message? Ah bah voilà, ça tombe direct. Vous êtes innocent. J'ai toujours fait de mon mieux. J'honore et je cultive l'innocence en moi. Fais-toi confiance. De toute façon, tu fais de ton mieux. Donc, il n'y a pas de raison de t'en vouloir ou d'avoir commis des erreurs. Tu as fait de ton mieux. Et tu as appris de ces expériences en faisant de ton mieux. Ça faisait partie d'un rituel de passage hein, pour grandir, hein, justement.
pour travailler sur ton jardin, pour cultiver, pour planter des graines. Et là, on te dit, réinventez-vous. Je décide de me réinventer, de mettre des couleurs harmonieuses dans ma vie. Je m'autorise à montrer mes parties en moi cachées, à solliciter des ressources en moi pour créer la vie que j'aspire et je mérite. Magnifique. Il y a vraiment, on est vraiment dans cette énergie de nouveau départ, de renaissance, de reprise de pouvoir, de reprise de confiance, d'avoir foi en soi, en ce qui est en train de se régénérer. Parce que tu es innocent, innocente et tu as fait de ton mieux. Tu n'as pas à t'en vouloir. Tu fais de ton mieux. Alors garde confiance. Alors, ici, on a Ubuntu, compassion envers autrui. On commence déjà à avoir de la compassion envers toi. Puis la compassion ensuite avec autrui. Et ici, on parle de sacrifice. Que pouvez-vous laisser derrière vous? C'est clair que là, il y a eu des sacrifices. Et il y en aura encore. Il faut des fois savoir faire des sacrifices pour pouvoir aussi atteindre ses buts. Et là, on te demande encore quel sacrifice tu dois faire pour atteindre les buts que tu t'étais fixés. On va voir la suite avec Murmure de la nature. Magnifique acceptation de l'amour. On est encore dans les guérisons du chakra du cœur. Il y a vraiment une histoire d'accepter l'amour de soi, l'amour dans ta vie, de vivre l'amour. C'est-à-dire en dessous de la reconstruction, de libération volontaire. Et on parle ici d'une nouvelle approche. On est vraiment dans des énergies de nouveauté, point culminant de la vision, nouvelles expériences et possibilités. Ok. Et on va terminer ici avec l'oracle des cristaux. Alors, quel va être le cristal de cette semaine qui sera là pour t'accompagner? Alors, on a plusieurs messages pour toi. On parle ici d'obsidienne dorée. Je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme, avec la cohérence. Ici, on te parle de la sélénite. À quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence dans le calme, dans tes pensées et de ton corps. Ce que tu es invité à faire. Et on te parle de recueillement. Et ici, avec la pyrite, ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Voilà une force que tu peux développer. Et on te parle d'audace. Ça résume très bien les énergies de ton tirage. Et en d'autres decks, on te dit, je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles et les comprendre, les intégrer et finalement t'offrir
à une nouvelle sagesse émotionnelle avec la réconciliation. Et je pense qu'avant tout, ça va être la réconciliation avec toi, avec toi-même cette semaine. Magnifique message. Alors, on va lire ici le dernier message que Riam... Non, mais c'est pas vrai. Écoute bien. Votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence comme le doux flux de la lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce flux merveilleux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. On en revient à la lumière, hein? Chasser l'obscurité pour mettre de la lumière. Alors on te dit, je te le répète, arrêtez-vous un moment et sentez ce flux, ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes plus qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. J'adore, ça résume exactement tout ton tirage. N'oublie pas que tu es unique, que cette semaine est unique aussi, donc saisis les opportunités, les choses qui te permettent d'être heureux, heureuse. Et d'ici là, je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Bonjour à toi qui as choisi le choix numéro 2, la fiole de plumes blanches. Alors on commence, quels vont être les messages pour toi cette semaine? Alerte au bol d'air. Pour aller mieux, j'avais testé le bol de glace, vanille aux éclats de biscuits meringués. Mais, j'avoue, le bol d'air frais, c'est le top. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude? C'est le moment de décharger, c'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Et ici, cette semaine, tu auras l'ange de la gratitude avec toi. N'oublie pas de remercier déjà pour tout ce que tu as, pour toutes ces belles choses qui se passent dans ta vie. D'être en vie, de pouvoir justement prendre des bols d'air, manger des glaces. Ici, tu as donc la terre-mère cette semaine. On va voir ce qu'on nous dit pour toi. Cette semaine, on te parle de patience, d'ancrage, de nature, d'origine, de ressources, de stabilité, de mouvement et de création. Le message du tambour. Comme la neige qui craque sous tes pas en hiver, terre-mère te murmure son chant. Elle harmonise ton équilibre. Elle fertilise tes projets. Dans la ronde de ce mouvement constant, remercie-la du cocon accueillant qu'elle a bâti pour toi.
Et là, on te dit de remercier et d'être aussi dans la gratitude. D'être dans la patience, dans l'ancrage. On te reparle de la nature, d'aller te ressourcer et d'être dans le mouvement et la création. Ok. Ici, avec les hautes vibrations, on te dit de retrouver le sens. Retrouve le sens. Ok. Parce que là, il y a du stress, il y a de la fatigue, des turpitudes. On te dit ici, votre engagement est mis à l'épreuve. C'est une épreuve là que tu dois vivre, que tu dois travailler pour transcender. Ok. Alors, on va voir avec les rebelles sacrés ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine. Allez, c'est parti. Il y a des bonnes odeurs là qui m'arrivent. On parlait d'odeurs tout à l'heure. Peut-être travailler avec les odeurs. Waouh! La spirale des manifestations. Et on était justement dans le mouvement tout à l'heure. Donc, il y a une mise en mouvement. D'être vraiment dans le mouvement de la vie. De voir comment les choses se manifestent à toi. Comment les schémas se répètent. De combien de temps durent tes cycles, etc., etc. Quel est le... Et puis aussi, qu'est-ce que toi, tu mets comme spirale de manifestation en route, au niveau des lois de l'attraction également. Renaissance et prudence demandée ici. Passer par une transformation au niveau du chakra du cœur. Et là, il y a besoin encore de prudence, de ne pas aller trop vite, de prendre du temps pour toi. Ici, avec l'oracle du pays des merveilles. Ok. Alors, quel va être le message pour toi cette semaine? Ou les messages, on verra comment ça tombe. Alors, on est toujours avec le choix numéro 2. Qui suis-je? Apprendre à te connaître. Apprendre à connaître votre nouveau moi. Maintenant que tu t'es transformé, il se manifeste des nouvelles choses en toi, il faut retrouver un sens. On te dit d'être prudent par rapport à cette notion, à cette transformation. Et il faut réapprendre à te connaître maintenant que tu t'es transformé. Alors, ne buvez pas de poison. Ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Ne plus entrer, ne plus se laisser happer par ce qui est néfaste pour toi. Ce qui pourrait te submerger là, de toxicité. Restez bien ancré avec toi-même. On va voir maintenant avec l'oracle des fées. Réconfort, retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Et justement, on te dit d'aller dans la nature pour renifler d'autres odeurs. On parle ici d'odeurs florales, de retour à la nature, à la sagesse des arbres, à des remèdes naturels et aux essences florales. Tu as vraiment besoin de retrouver, en fait, la nature va t'apporter beaucoup de réconfort. Et puis,
Elle va t'aider à trouver qui tu es et à manifester encore plus ton nouveau moi. Hein. Et il y a une question aussi là de... Tu peux trouver du réconfort dans les arbres, hein, te faire bercer, te faire cajoler. Ah, ici, loin, très loin d'ici. Et on parle de rêverie créative. Utilise tes rêves justement pour créer de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles dynamiques, pour manifester des nouvelles choses, pour créer des nouvelles spirales de manifestation. Ok. Ici, avec les forces de guérison et les forces de l'esprit d'Anna Stark. Foudre, ouais. Il y a des choses qui ont été stoppées net. Hein. C'est pour ça que tu dois retrouver le sens, t'ancrer, peut-être même aller vers une guérison du chakra du cœur. Parce que là, il y a vraiment eu des foudres karmiques. Ouais, des foudres karmiques pour t'aider à retrouver ta liberté, de plus être dans la dualité entre tes peurs, entre ce que tu veux pas. T'as pu te libérer de tout ça maintenant. On va voir avec le rêve du chaman. Ah, elles ont voulu venir, mais non. Ah, il y aura 2 cartes pour toi. Cette foudre karmique, c'est une fête de l'abondance qui t'offre de nouvelles options. Et on te dit ici d'une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ces foudres karmiques. Tu peux vraiment trouver du réconfort auprès de la nature. Sois dans la gratitude, remercie pour tout ce que tu as déjà pu vivre de beau jusqu'à maintenant. Hein. La fille aux racines, remaniement de soi. Hein. C'est pour ça que tu dois vraiment, on te parlait d'ancrage avant, hein, dans ce remaniement de soi, dans cette transformation, dans justement, hein, qui suis-je dans ce nouveau toi. Hein, il faut vraiment maintenant travailler, maintenant qu'il y a eu ces fautes karmiques, déjà passer par le réconfort et tout ça, mais après aller voir les nouvelles options, parce qu'en fait tout ça c'est des bonnes nouvelles. C'est pour que tu passes par le remaniement de toi et que tu transformes ce qui encore a besoin d'être transformé. Alors ici, avec le petit frère de rêve du chaman, on a l'oracle des 7 énergies. Il est juste magnifique. J'ai totalement craqué quand j'ai vu ce jeu. Et une carte qui est sortie. La puissance de l'action. On voit que c'est la reine là qui a vaincu. Le roi, il est tombé. Pop. Alors, on va voir quel va être le message pour toi ou les messages pour toi. Un message, on te dit le cadeau de l'oracle. Laisse-toi infuser par les petits plaisirs de la vie, les petits plaisirs simples. Laisse-toi infuser par l'énergie des arbres, par l'énergie de la terre-mère pour retrouver un sens, hein, pour passer cette mise à l'épreuve. Et c'est revenu, hein, la puissance de l'action. Hein, tu peux passer à l'action. Tu as les clés là pour ouvrir cette serrure. Et puis t'élever vers quelque chose de plus prospère pour toi. Alors on va voir maintenant
avec l'oracle des rêves de déesse. C'est vraiment deux tirages, deux choix totalement différents cette semaine. Des fois, ils se ressemblent, mais là, c'est vraiment des énergies totalement différentes. C'est très intéressant à interpréter. Alors là, il y a beaucoup trop de cartes. Il y a la moitié du paquet qui a volé. C'est bon. Alors, tu as deux cartes. On parle de sérénité, de rester calme avec les signes. Ici, il y a de nouveau la nature, hein, cette connexion à la nature, d'observer la nature. Et on parle de lâcher prise et de libération émotionnelle ici, en dessous du réconfort. Hein. Tu as besoin de te libérer émotionnellement. Puis après, ben, ça va de nouveau, tu vas de nouveau avoir plus d'intuition en étant plus connecté avec toi-même, avec la nature. Alors maintenant ici, avec la voix des êtres stellaires. Alors, il y a deux cartes pour toi ici. Vous n'êtes pas seul. Isolement, connexion physique et communauté. Il y a peut-être une notion de te sentir seul, un petit peu perdu, mais justement, c'est en allant t'ancrer dans la nature que tu vas trouver vraiment des réponses. Hein. Avec cette connexion physique avec la nature. Et ici, on te dit que constellation des sept sœurs, création, naissance, tapisserie de la vie et expression. Il y a vraiment une question maintenant là d'aller danser, d'entrer dans la ronde de la vie. Hein. Il y a beaucoup de cercles hein, chez toi. Hein. On voit qu'il y a pas mal de choses là, toujours des cercles. Hein. Des rondes de la vie. Hein. Il y a quelque chose avec les rondes de la vie ici. Tout est en mouvement circulaire dans ton tirage. J'ai beaucoup, beaucoup de cartes qui représentent le cercle, hein, la ronde. La ronde de la vie. Hein. Et tu fais partie hein, de ce mouvement, hein, de ces spirales de manifestation ici. Et en d'autres decks, on te dit frère stellaire, énergie d'Horus, protection, fidélité, sécurité et confiance. On va continuer, on va prendre les messages suivants avec l'oracle de la lune. Comme on arrive en période de pleine lune, je me suis dit tiens, oui, il y a vraiment une question de rentrer dans le mouvement de la vie, de danser la vie, de faire partie du mouvement de la vie. Ouais. Là, on te parle de faire le bilan, de prendre de la hauteur, de la distance. Et ici, on te parle hein, de protection. Hein. De nouveau, hein, on te dit que tu es protégé. Hein. Il ne faut pas que tu aies peur d'avancer maintenant dans la vie. Et on te reparle hein, de nourriture, hein, te nourrir de la nature. C'est ça qu'on vient me dire là pour toi. Hein. Et ici, ops, avec l'oracle de la sagesse.
Alors, ouais, chaos et conflit, hein. Faut que tu sortes maintenant de cette spirale du chaos et du conflit pour aller vers autre chose. Voilà ce qu'on vient de me dire ici. Et ouais, ouais, sinon ça va être sans fin. On parle d'une histoire, sinon ça va être sans fin. Et peut-être que là, justement, tu dois casser une spirale, une dynamique, hein. Parce que tu dois prendre de la hauteur, là, tu as besoin de réconfort. Il y a des fautes karmiques, hein, qui s'abattent sur toi, je pense, pour te dire, non, mais là, t'es pas dans le bon mood, dans le bon mouvement. T'es pas dans une spirale qui est bonne pour toi. Et on te dit de prendre une autre, hein, de voir les options. Sortir du chaos et de conflit, même si tu es protégé, mais tu as besoin, il y a un bilan à faire là pour créer une nouvelle dynamique, hein. Ici, avec guérir de ses blessures émotionnelles. Hein, il y a 3 cartes pour toi. Prise de conscience, je m'autorise et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé que j'ai besoin de savoir pour vivre pleinement mon présent et pour avancer. Et là encore les spirales, hein. Et là on te dit le contrôle. Je choisis de me connecter à la fluidité de la vie. Je me laisse guider avec confiance. Et là, tu vois, les spirales, elles changent, elles prennent d'autres mouvements. On te dit, hein, prendre la décision de se libérer de ses blessures. La décision est l'étincelle qui allume la flamme de la guérison. Plus la décision est forte, plus vous trouverez les ressources nécessaires pour vous guérir. Et en dos de deck, tu avais l'identification de vos blessures. Je ne suis pas mes souffrances. Je suis un être qui aspire et décide de vivre en amour, libre, joyeux, de déployer mes ailes au grand jour. Et là, tiens, comme par hasard, parce que comme celle-ci est tombée juste avant, je l'ai vue. Et de nouveau, tu vois, les répétitions, je décide de me libérer des cycles qui se répètent dans ma vie, ici et maintenant. Je me sens confiant car la vie me soutient dans ma démarche. Alors ici, avec l'oracle de la magie intérieure, on te dit solitude, seul mais pas esselé, on n'est jamais seul. On trouve toujours du réconfort, il y a toujours quelqu'un dans la vie, on n'est pas seul. Et si tu es vraiment en amour avec toi, tu ne te sens jamais seul. Et de l'autre côté, on te dit vertigo, qu'importe votre choix, ce sera le bon. Tu sais faire les bons choix pour toi. Ici, avec les murmures de la nature. Soyez au service d'autrui. Offre ton aide. Des fois, dire non ou quitter une situation, c'est se rendre service, mais c'est aussi rendre service à autrui, hein. Donc, quand tu te rends service à toi-même, tu rends service aux autres. Hein, et puis ici, on parle d'habilitation, hein. Il y a vraiment quelque chose ici de reprendre ton plein pouvoir, hein.
Et puis te dire que tu es habilité à faire les choses en fait. Il ne faut pas douter de toi. Ici, avec le petit oracle des cristaux. Quels cristaux vont t'accompagner cette semaine? La rhodochrosite. Accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande et on te parle ici de réconfort. N'hésite pas à demander de l'aide si tu as besoin de réconfort ou peut-être que c'est quelqu'un dans ton entourage qui vit des périodes difficiles et qui a besoin encore de ton réconfort. Et ici, avec en dos de deck, quartz à inclusion de tourmaline, présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. On te parle d'alignement. On en revient à l'enracinement pour pouvoir aligner ton tronc et être plus solide, plus ancré. Magnifique. Alors, on va lire le dernier message pour toi avec l'oracle Cœur et âme. Actuellement, vous regardez les choses de trop près. En ce moment, vous regardez les choses de trop près. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Voilà, il faut se déconnecter maintenant pour aller vers là, vers plus de clarté. Prendre la hauteur, prendre la distance, pour vraiment observer les choses dans toute son envergure, dans toute sa globalité, pour pouvoir après prendre les bonnes décisions pour toi. N'oublie pas que tu es unique, que cette semaine aussi est unique. N'oublie pas de saisir toutes les opportunités. D'ici là, je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.